Wesh, salut Orlando, Georgie à l'appareil. Bah écoute, petite, petite vidéo avant de me terrer dans ma grotte pendant les 2 jours consacrés au réveillon et à la venue du petit enfant là dans sa crèche. Voilà, petite vidéo traditionnelle de fin d'année. Le match de l'année 2024 sous un œil un peu critique parce que bon, 2024 c'est une année où on a mangé beaucoup de saucisses et bah contrairement aux autres années, on va parler des saucisses made in France. Donc on se pointe novembre, mi-novembre, les All Blacks viennent au Stade de France. Magnifique, alors les All Blacks ils ont eu une année un peu bizarre, hein. Scott Robertson est arrivé l'an dernier, non, il est arrivé au début d'année, pardon. Ils ont eu un rugby championship complexe. Hein, 4 matchs, 3 défaites pour commencer, une à domicile contre les Argentins, 2 chez les Springboks. Et bon, un peu remis en cause tout ça. Ils arrivent à s'offrir 2 belles victoires contre le 15 d'Australie. Et on se dit, ok, ils sont même pas à la course en fait pour être champion à la dernière journée. C'était voilà, le match qui a décidé du vainqueur du tournoi, c'était le match en Afrique du Sud entre les Sudaf, entre les Springboks et les Pumas. Donc voilà, un truc inhabituel, hein, sachant que la Nouvelle-Zélande est 4 fois tenante du titre dans le rugby championship. Mais bon, c'est comme ça, ils arrivent en Europe en se disant, bon bah là, cette tournée, c'est le moment de continuer à montrer qu'on construit. Et ils y vont. 2 très belles victoires en Angleterre puis en Irlande. Des nouveaux schémas de jeu au pied, des nouveaux joueurs qui sont injectés dans le squad pour remplacer ceux soit qui sont partis à la retraite comme Aaron Smith ou ceux qui sont partis au Japon pour monnayer leur talent. Et des Springboks, des All Blacks, pardon, voilà, très intéressant, qui arrive à gagner en Irlande. Une Irlande un peu malade de son rugby, mais on y reviendra après si vous voulez bien. Et donc il se pointe au Stade de France, auréolé de cette série de victoires, et face à un 15 de France qui a eu une année remplie de saucisses. Ça arrive, le stade est magnifique. Il y a un AK, putain, il y a des gens qui m'appellent alors que je tourne, bordel. Il y a un AK, des lumières, tout ça, enfin vraiment, son et lumière. Bon, après, voilà, des AK, ça fait 30 ans qu'on envoie 10 par an. Voilà, c'est pas super intéressant. Le match, lui, est enlevé. On s'attendait à beaucoup de jeux au pied de la part des Blacks, plus que d'habitude. Et en fait, ils ont beaucoup joué à la main. Ils ont posé beaucoup de problèmes aux Bleus. Ils prennent l'avantage au score. Mais il y a un début de seconde mi-temps incroyable de la part des Bleus qui arrivent à leur planter 2 essais. Et ensuite, une fin de match haletante. Ça finit à 30-29 pour les Bleus. C'est sublime. Après, donc, je vous disais, une année émaillée de saucisses. Cette victoire, elle fait beaucoup de bien, d'autant que voilà, ils avaient pas eu beaucoup de temps ensemble pour le préparer. Fabien Galtier s'est pointé, a dit ouais mais écoutez, les All Blacks ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, nous là on a eu que 2 semaines et tout, donc faut qu'on se donne les moyens d'être pragmatique, vous attendez pas à du grand rugby, on est juste là pour gagner. Voilà, soit. Après, si le 15 de France n'a pas eu autant de temps au complet que prévu, c'est le 15 de France se les choisit, hein. Déjà en renouvelant la confiance au groupe de mondialistes, moi Antoine Dupont, pendant le tournoi destination, puis en partant en tournée en Argentine sans les finalistes du top 14, donc avec à chaque fois voilà, 2 équipes qui se sont cherchées. Et donc là, voilà, victoire contre l'All Blacks. Il y a un dernier match contre les Pumas derrière. Et Fabien Galtier se pointe en conférence de presse. Et là la charcuterie est ouverte. Voilà. Il y a un moment, il y a un journaliste qui lève la main. Il fait bon, elle vous fait du bien cette victoire au terme d'une année compliquée. Et là, Fabien Galtier remet ses lunettes en place et il dit non, 2024 c'était une année solide. Ok. Bon on va faire le débrief de cette année solide. Elle commence au Vélodrome, t'as l'Irlande qui vient t'oblitérer, à aucun moment t'as espoir de gagner le match, le score c'est... voilà, les Irlandais ils t'en passent presque 40, dans l'indifférence générale. Bon, ok. Ensuite, il y a une victoire en Écosse. Force à l'équipe de France d'être allée se la chercher, celle-là. Il y a quand même une décision arbitrale en fin de match qui aurait pu transformer cette victoire en défaite. Mais l'arbitre a pris sa décision.
Décision que nous on n'a pas contestée et qui s'explique et qui aurait pu tourner dans les deux sens. Donc là pour l'instant voilà, c'est pas très solide. Il y a le 15 d'Italie qui arrive à Lille et là on se dit c'est bon. Moi je me souviens juste avant, on regarde le classement de la conquête en touche et on se rend compte que le classement de la conquête en touche c'est exactement le classement du tournoi juste avant le troisième match des Bleus. Sachant que l'Écosse avait tapé l'Angleterre à la Capital Cup et les Irlandais se sont baladés contre les Gallois. Donc là on se dit c'est bon, si le 15 de France assure sa conquête en touche, passe deuxième au classement, il passe deuxième au classement, ça veut dire victoire avec le bonus offensif, voilà quoi. Et 13-13, si le tee n'avait pas glissé, si le ballon n'avait pas glissé du tee avant que Garbizin s'élance, ça aurait fait une défaite. Donc là on est loin du solide, hein. Une équipe qui se trouve pas en attaque, des Italiens qui arrivent à piquer sur leur seule occasion en deuxième mi-temps, enfin voilà, vraiment nul. Après arrive un match solide, le seul match solide de l'année du tournoi à destination du 15 de France au Pays de Galles. Mais attention, nos Gallois là, ils ont envoyé des mecs sur le terrain, si tu veux, c'était pas leur 20e sélection. Il y avait des mecs, c'était juste leur 20e match en pro. Les Gallois, ils avaient des blessés, des mecs à la retraite, ils nous ont envoyé l'équipe U19, ils nous ont envoyé l'équipe Espoir. Et malgré tout, ils marquent 24 points. T'es mené au score par les pires Gallois de l'histoire, enfin, les pires Gallois du 21e siècle. On va peut-être pas dire les pires Gallois de l'histoire parce qu'ils en ont eu des sales périodes, les Gallois, dans leur histoire. Donc voilà. Alors après, on se dit, bon, c'est bon. Je vous rappelle, on avait fait une vidéo. On avait dit, bon, allez, il faut défoncer les Anglais, comme ça, on gagne à domicile. L'honneur est sauf, ça fait bien sur la photo. Sauf que le 15 d'Angleterre, on lui fait des cadeaux. Le 15 d'Angleterre aurait pu gagner la mise, mais le 15 d'Angleterre, c'est pas une équipe qui rafle la mise en 2024, contrairement à tout ce que les Kevin nous ont dit avant, pendant et après la Coupe du Monde 2023. Ils sont pas encore tout à fait nos amis anglois, et donc ils offrent une victoire au 15 de France qui s'en tire très bien. Donc voilà, deuxième du tournoi à destination, ça fait bien sur la photo, mais l'impression laissée, elle est pas bonne, surtout qu'au début du tournoi, ouais, je vais renouveler ma confiance à 80-90% du groupe qui a fait la Coupe du Monde. Et en fait, tu te rends compte que les deux victoires finales, en fait, elles se font avec un groupe un effectif largement renouvelé. Donc, voilà, l'idée de s'appuyer sur le socle des mondialistes de 2023, elle était bonne hein, sur le papier. On va pas critiquer cette équipe, on l'a aimée. Elle aurait pu faire de très grandes choses. Elle en a été empêchée par des Springboks interstellaires, magnifiques, magiques. Et donc voilà, on se retrouve là. Ensuite donc tournée en Argentine. Donc là la tournée elle est tellement solide si tu veux que il y a un mec qui rentre chez lui 34 semaines de suspension parce qu'il a tenu des propos absolument dégueulasses sur une vidéo. Donc le mec il voit même pas le dernier match, il rentre chez lui. Et puis il y a deux mecs qui sont pas rentrés en France à la sortie du truc. Donc pour des déboires extrasportifs. La justice a tranché. La justice a tranché, nous on respecte les décisions de justice. Donc voilà, là jusque là, l'année 2024 si tu veux, elle est pas solide. Ou alors si elle est solide, ça veut dire que l'année 2023 elle est extraordinaire parce qu'il y a eu un 96-0 contre la Namibie. Ça veut dire que 2022, en fait le 15 de France a inventé le rugby en 2022 puisqu'il a gagné des titres et qu'il a pas perdu un seul match, enfin même qu'il a gagné tous ses matchs en 2022. Enfin bon bref, on est très loin des standards d'une année solide et heureusement, cette victoire contre les Blacks, elle vient redorer le tableau et lancer le cycle vers 2027. Donc là, voilà, si ça c'est une année solide, nous, tout ce qu'on attend du 15 de France maintenant, c'est qu'il nous foute la paix, qu'il aille taper un grand chelem en Irlande, en Angleterre, là, en 2025, qu'il fasse une tournée incroyable en Nouvelle-Zélande. Bon, ils vont pas envoyer les joueurs premium en Nouvelle-Zélande, ce qui peut se comprendre, donc voilà. Donc là, et puis une tournée d'automne, qu'on espère fructueuse, hein. On est toujours supporters. Je rappelle que notre rêve le plus fou, c'est toujours de voir le 15 de France soulever la Webellis. Mais le problème, c'est que le 15 de France, là, quand Galtier dit ça, en fait, ce qu'il nous dit, c'est écoutez, asseyez-vous, profitez du show, voilà, consommez, fermez votre gueule. Et personnellement, nous, en tant que Rutabaga, on peut pas se contenter de regarder et juste d'être sommé, de laisser notre esprit critique au vestiaire et juste de s'extasier quand il y a une victoire et de juste fermer nos gueules parce que Galtier c'est le mec qui est le plus intelligent de la Terre.
Donc là-dessus, voilà, vraiment bien saoulé. 2024, c'était une année solide en termes de résultats. C'est vraiment une putain de saucisse. Et celle-là, j'ai pas envie de la bouffer. Voilà. Donc ouais, on verra ce qu'apporte 2025. Mais voilà, le rugby français, en tout cas, au plus haut niveau, il est sur une lancée de la saucisse. Et là, elle est confirmée. Bah, de toute façon, là, faut bien que je dise 2-3 trucs. Parce que là... je vais arriver le 25 décembre à minuit, donc le 26 décembre. Je vais me pointer chez Jean-Michel et Béatrice. On va pouvoir faire notre contre-Noël avec Rachel, c'est-à-dire qu'à partir du 26, voilà, la petite elle est dans les bras de Jean-Michel et Béatrice. Rachel et moi on est dans le bureau. On bouffe des bananes, on boit du cidre, on bouffe, on rattrape tous les poireaux qu'on n'a pas bouffés, puisque bon bah les Gallois ils ont perdu énormément de matchs cette année. Donc ouais, faut que je me prépare. Et donc bah voilà, on est obligé de reparler du Stade Toulousain. Petite précision, je rappelle encore une fois, quand il y a du rugby à la télé, du rugby de club à la télé, qu'il n'y a pas le Stade Français dans la télé, moi je suis pour le Stade Toulousain, d'accord? Je veux que le Stade Toulousain gagne, c'est comme ça que j'ai découvert le rugby, c'est toujours comme ça, puis c'est une super équipe. Mais là, il se pointe. Alors bon, il y avait déjà la finale du Leinster, on vous l'a raconté. Il se pointe au début de la saison de Champions Cup. Mais attention, voilà, accrochez vos ceintures parce que là, on est parti sur un truc. Hugo Mola se pointe. Alors ouais, visiblement, gagner la compétition ne donne aucun avantage puisque là, on est dans une poule absolument dégueulasse. Attention, poule dégueulasse, incoming. Premièrement, tu as un match à domicile contre Ulster. Ulster, voilà, ils ont fini péniblement 6ème de l'URC. Ils sont qualifiés en play-off. Ils vont au Leinster en se disant on n'a rien à perdre, on va tout lâcher. Sur un match, tout est possible. Bon, au bout de 20 minutes, le match il était plié. 3 essais à 0 pour le Leinster. Et puis après, c'est parti. Voilà, ça s'est fini. Cordialement, bisous, au revoir l'Ulster. Donc voilà, première terreur de la poule. Une équipe qui a fait passer aucun frisson en play-off. Ensuite, et qui, au moment où se jouait le match, était sur une série de défaites et se traînait lamentablement à la 10e place de l'URC. Je vous rappelle, l'URC, c'est une compétition qui est faite pour que les provinces irlandaises, elles se régalent dans leur championnat et ensuite qu'elles aillent tout casser en Coupe d'Europe. 10e sur 16. Voilà. Deuxième déplacement absolument cataclysmique, dangereux. Attention, la catastrophe est possible. Exeter Chiefs. Donc oui, c'est loin, c'est dans l'ouest de l'Angleterre, le Devon, tout ça. Terre sauvage, terre animée par les démons des Chiefs d'Exeter, qui depuis que la saison a repris, donc la saison qui a repris en août-septembre 2024, qui totalise le nombre incroyable de 0 victoires. Donc là, voilà, 0 victoire, deuxième terreur de la poule. Donc là, on va continuer parce que là, visiblement, c'est une poule de la mort. Ah oui, et puis l'an dernier, même pas qualifié pour les playoffs du championnat anglais. Enfin, rien de. Voilà. Pour l'instant, voilà. Une équipe qui a rien fait en playoff, une équipe qui n'y était pas. Ensuite, et c'est peut-être là ce qui a cristallisé la capacité de Toulouse à s'inventer des ennemis imaginaires, c'est qu'il va falloir se déplacer à Durban pour rencontrer les Sharks. Donc, les Sharks, magnifiques. Pas qualifiés en playoff non plus du RC l'an passé. Ils étaient dans le haut du tableau, mais tu vois, genre il y a si tu regardes le ratio victoire-défaite, il n'y a qu'une victoire de plus. Enfin voilà, vraiment, voilà, tu parles d'une terreur. En plus là, les Sudaf, je vous ai dit, ils ont gagné le Rugby Championship, ils ont gagné la Coupe du Monde l'an dernier, ils ont fait des déplacements aux quatre coins du monde. Là en ce moment, les Sudaf, ils sont rincés, ils sont fatigués. Là, en Champions Cup, leur bilan, il est famélique. Les Bulls se sont fait taper à domicile, les Sharks sont allés prendre une grosse tôle à Leicester. Voilà, c'est pas flamboyant. Les Stormers non plus, les Stormers aussi ont du mal à repasser une vitesse. Alors les Stormers, je pense, c'est la troisième meilleure équipe de la troisième meilleure franchise Sudaf, mais voilà, ils sont vraiment en galère en ce moment. C'est pas beau. Pareil, ils arrivent à se qualifier en play-off à la force du poignet, et ils arrivent à Glasgow, ils se font casser la gueule. Donc bon, voilà, les Sudaf, voilà, fatigués en ce moment. Peut-être qu'ils vont se refaire, puisque là, l'URC, à chaque fois, la période des fêtes, c'est les équipes galloises contre les équipes galloises, les Irlandais contre les Irlandais, les Écossais qui font leur coupe 1890.
1872, pardon. Les Italiens qui ferraillent entre eux sur un format aller-retour. Donc voilà, voilà, c'est pas ouf. Donc les Sharks reçoivent le Stade Toulousain, mais le Stade Toulousain il est en tête du top 14, soit il est premier ou deuxième, mais bon, il est confortablement en tête du top 14. Il va pouvoir s'investir pour aller chercher un résultat. Et puis dernière équipe, donc absolument terrifiante. Les Leicester Tigers. Oui, champion d'Angleterre en 2022, c'était magnifique. Jasper Wiese qui casse la gueule à tout le monde au milieu de terrain. La paire de centres. Comment il s'appelle le gars Harry Potter, mais ils ont un mec qui s'appelle Harry Potter. Qui casse la gueule à tout le monde et donc Ford dans un fauteuil pour arroser de partout au pied. Donc voilà, le rugby. Le rugby de Noël, jeu de main, jeu de Leicester Tigers. Bah non, ça rime pas parce que Leicester, je sais pas comment ça se dit de gentilé, mais ça rime pas avec Toulousain. Donc voilà, ça c'est la dernière équipe. Ils viendront à Ernest Vallon mi-janvier. Et pareil, voilà, donc 0 équipe qui finit dans les 5 premiers de son championnat l'an dernier. Leicester, c'est pas trop mal, ils se maintiennent. Ils ont de bons espoirs d'être en play-off cette année en premiership. Sauf que les Saints ils sont un peu en dedans. Puis là ils étaient à domicile contre Bristol Bears, ils pouvaient vraiment valider une étape de plus et s'installer au haut du classement. Et ils ont pris une défaite record à domicile contre Bristol. Donc voilà, la poule de la mort. Voilà, on parle de la poule de Castres, on parle de la poule de Clermont. Voilà, à côté. Là, il y a des vraies équipes. Il y a des équipes qui ont fait des choses en 2024 dans ces poules-là et personne n'est venu chialer que c'était une poule de la mort. Donc voilà, c'est juste pour dire que le rugby français, là, il est en train de se lancer dans une spirale de la saucisse. Et le seul truc qui pourrait me convaincre que c'est pas une spirale de la saucisse, c'est un grand chelem en 2025, une tournée flamboyante en Nouvelle-Zélande l'été prochain. Et en attendant, j'en ai un peu rien à foutre de ce que Galtier peut dire. C'est pénible. On laissera pas notre esprit critique au vestiaire parce que sous prétexte que gagner la Coupe du Monde c'est notre rêve de supporter le plus fou. Quant à nous, on se retrouve sur l'autre chaîne plus tard, juste avant le réveillon, je pense, juste avant le réveillon de la nouvelle année ou juste après, ça dépendra du degré de motivation dans le sang, pour débriefer l'année des féminines. Vous raconter le match de l'année chez les filles, sachant que les Canadiennes ont placé la barre très haut en allant s'imposer en Nouvelle-Zélande au printemps. Mais depuis, il y a eu quelques très beaux matchs. Il y a les Bleus qui, malheureusement, sont pas dans le top 3 dans le top 3 mondial en ce moment. On en discutera aussi, puisqu'il y a une Coupe du Monde chez les filles à venir. Mais il y a 2 matchs qui retiennent notre attention, qu'on va regarder, qu'on va disséquer avec beaucoup d'attention. C'est la victoire des Irlandaises contre la Nouvelle-Zélande en première journée du World 15, puis la victoire des Red Roses sur les Canadiennes au Canada en finale entre guillemets du World 15. Je vous rappelle, c'est un format ramassé. À chaque fois c'est des poules de 6, tu joues que 3 matchs. Et à la fin, la première du classement gagne la coupe. Donc c'est pas vraiment une finale. Mais comme les 2 équipes avaient gagné leurs 2 premiers matchs, c'était tout comme. Et puis le calendrier a été construit pour que ce soit la finale. Pour que les Canadiennes aient une route. Une route crescendo, France, Nouvelle-Zélande, Angleterre. Elles ont franchi que 2 marches sur 3. On parlera sûrement. On parlera des Galloises, franchement, il faut qu'on parle des Galloises. D'ailleurs, Orlando, fun fact, là, comme j'ai beaucoup de temps libre, j'en ai profité pour réinstaller Football Manager. Je suis dans un club Rital de 3ème division, première recrue, j'ai dégoté une pépite galloise et j'ai fait venir un Gallois. J'ai fait venir un Gallois à Mantova. Je me suis dit, putain, ça va faire rire Orlando. Quoi qu'il arrive, il y a des Gallois. Il faudra aussi qu'on parle des Écossaises et des Italiennes. Les Écossaises qui ont eu une année intéressante, qui peuvent nourrir des espoirs. La renaissance australienne aussi, qui avait eu un printemps compliqué, mais qui se sont bien retrouvés dans la 2e division du World 15. Il faudra qu'on parle aussi de la 3e division du World 15, puisque les 2 derniers billets qualificatifs pour la Coupe du Monde y ont été attribués.
Et ce sont les Samoans, les Manusina, dont on avait parlé en juin, ainsi que les Leonesas espagnols qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc ça c'est absolument génial. Le plateau qui s'avancera en Angleterre en août-septembre prochain, il est royal. Ce sera la première Coupe du Monde à 16 équipes. Donc avec un format symétrique qui va pouvoir gommer pas mal de bizarreries qu'il y avait eu dans les Coupes du Monde à 12, c'est-à-dire la Coupe du Monde à 12 où tu joues une poule et puis il y a 2 quarts de finale où c'est deux équipes qui s'étaient déjà retrouvées en poule avant, avec celles qui ont gagné leur match de poule qui avancent en demi-finale en regagnant contre une équipe qu'elles ont battue 1 ou 2 semaines plus tôt. Donc un format un peu fragile qui a pu construire l'avancée des Black Ferns vers le titre suprême en 2022. Bon, ça c'est une autre histoire. La Coupe du Monde 2022, c'était déjà il y a 2 ans. Là, il reste plus qu'une demi-saison avant la prochaine Coupe du Monde. Ça s'annonce très très excitant. On est hyper enthousiaste à l'idée de vous présenter ça, mais il va falloir qu'on charbonne un peu, voilà, qu'on bouffe des bananes, qu'on fume des cigarillos, qu'on boive du cidre et qu'on regarde vraiment tous les matchs. On s'excuse de ne pas avoir pu tourner en septembre-octobre, voilà. Et les galères habituelles de l'automne, voilà, la fin d'année elle a été, en tout cas pour Rachel et moi, elle a été très complexe, une année éreintante. Et donc voilà, on va profiter on va se refaire la cerise et on va revenir plus beau, plus fort, plus orange, et on viendra vous raconter tout ça, parce que ce qui va arriver chez les filles, c'est du très 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 lourd. Il faut vraiment mesurer la chance qu'on a à presque 40 ans, près de 30 ans d'histoire d'amour avec le rugby de haut niveau et les connaissances accumulées, de voir ce stade précis de l'histoire du jeu féminin qui se développe, qui se professionnalise, qui se structure, et qui, j'espère, va avancer vers un niveau où voilà, les disparités d'ensemble, l'hétérogénéité des équipes dominantes, enfin voilà, il y aura peut-être bientôt plus d'équipes ultra dominantes, ou alors si elles sont dominantes, c'est qu'elles l'auront de plus en plus mérité, et ça c'est génial. On arrive voilà, on arrive pour vous débriefer tout ça. Bien sûr, les Red Roses sont toujours la meilleure équipe de l'univers, mais le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.